Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai 6 livres à vous présenter et on commence tout de suite avec Déraciné de Naomi Novik. Donc Déraciné, c'est censé être une réécriture de La Belle et la Bête, si j'ai bien compris. Donc c'est l'histoire d'Agnieszka. Donc je vous en ai pas mal parlé pendant un vlog et tout, et donc je vais pas trop m'attarder sur l'histoire, mais en gros c'est l'histoire d'Agnieszka. Donc pendant tout le vlog je l'ai appelée Agnieszka, et en fait à la fin c'est marqué il faut prononcer Agnieszka. Du coup voilà. Donc je recommence. C'est l'histoire d'Agnieszka qui vit dans un petit village où tous les 10 ans le dragon, donc un homme, un magicien, un sorcier de la tour qui est proche des villages, vient chercher une fille pour le servir en fait. Et donc cette année il va tirer au sort une des filles, enfin il va choisir une des filles, et Agnieszka pense qu'elle va pas être choisie et que c'est sa meilleure amie Kasia qui va être choisie. Sauf que rien ne se passe comme prévu et c'est Agnieszka qui est choisie et qui finit dans la tour du dragon avec cet homme un peu particulier. D'un autre côté, on a le bois qui est un personnage en lui-même, mais c'est une forêt quoi, une forêt, mais où il se passe des trucs maléfiques et vraiment glauques quoi, et mystérieux, dangereux, etc. Les gens savent qu'il faut qu'ils évitent le bois, personne n'y va, et ceux qui y vont ou qui y sont emportés, soit ils reviennent jamais, soit ils reviennent mais ils sont plus eux-mêmes. Donc voilà, et Agnieszka, de fil en aiguille, va se retrouver à se battre contre ce bois avec le dragon. Et voilà, en gros c'est ça l'histoire. Donc c'est censé être une réécriture de La Belle et la Bête, donc Agnieszka et le dragon, on le sait, vont tomber amoureux l'un de l'autre, normalement. Sauf que l'histoire d'amour, elle est nulle. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'était pas bien quoi. Enfin moi, personnellement, si vous avez aimé, c'est cool et tout, hein, mais moi, personnellement, je n'ai pas aimé cette histoire d'amour. J'ai trouvé qu'elle avait pas un avancement bien terrible, que ça allait trop vite. Et je sais pas, j'ai pas accroché à l'histoire d'amour du tout. Par contre, le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé l'ambiance de cette histoire. J'ai aimé ce bois. En fait, bon, c'est un antagoniste, mais c'était tellement mystérieux, tellement dangereux et tout que... Waouh, il est extraordinaire en fait ce bois. C'est vraiment... l'autrice a vraiment créé quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien. Donc j'ai aimé les retournements de situation, j'ai aimé ce qui se passait, etc. Par contre j'ai détesté les personnages, à part peut-être Agnieszka auquel je me suis attachée, et Kasia. Mais alors sinon les autres, même le dragon je l'aimais pas trop. En fait ça dépendait, des fois je l'aimais bien, des fois je l'aimais pas trop. J'ai détesté le prince, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages que j'ai aimés du coup. Mais... c'était vachement bien quand même, à part la fin. Enfin, en fait j'ai trouvé que vers la fin ça traînait en longueur, c'était longuet, j'en avais marre, j'avais envie de terminer, mais franchement sinon c'était quand même une bonne lecture, pas pour l'histoire d'amour mais vraiment pour l'histoire en elle-même et l'intrigue et ce bois qui était franchement bien décrit, bien fait, et cette ambiance assez conte mais en même temps prenant, mystérieuse et tout, ça, enfin cette ambiance prenante et mystérieuse. Voilà, donc c'était quand même une bonne lecture. Ensuite j'ai lu Peter Darling de Austin Chan, donc je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Non, j'en ai parlé dans mon bilan lecture, dans mon bilan de 2020. Mais voilà, bon, il a un petit peu souffert le pauvre, mais c'est du papier normal, enfin du papier fin, donc forcément c'est pas toujours pratique. Mais en tout cas voilà, donc j'ai lu Peter Darling de Austin Chan et j'ai adoré, c'était vraiment très très bien. Donc c'est l'histoire de Peter Pan qui revient 10 ans après au pays imaginaire, on ne sait pas trop pourquoi au début et tout.
Il est bien décidé cette fois-ci à se débarrasser du capitaine Crochet, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Et Peter va apprendre des choses sur lui, sur lui-même, sur le capitaine Crochet, sur les enfants perdus, etc. Et sur les fées aussi. Et des choses qui vont complètement changer sa vision du monde, qui vont changer, mais pas que la sienne, qui vont changer beaucoup de choses. Et c'était trop bien. Et Peter, au début, il est super cruel et tout. Il est très proche, à mon avis, du livre original, bien que je ne l'ai pas lu, mais je sais que dedans, Peter est assez cruel. Et là, donc, il est assez cruel et tout. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien. Et enfin, il évolue et tout. Et franchement, mais c'était trop bien, son évolution et tout. Sa façon de comprendre petit à petit les choses, son manque de confiance en lui, la souffrance qu'il ressent et tout ça, c'était vachement bien fait. J'ai beaucoup aimé la relation qui se met en place et tout, comment tout doucement les choses vont changer pour Peter et Crochet. Et je me suis beaucoup attachée aussi à Ernest. Donc qui devient le chef des enfants perdus à la place de Peter pendant son absence. Et franchement, c'était vraiment une lecture qui m'a plu et qui m'a renversé le cœur. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon bilan 2020 hein, et que c'était vraiment une superbe histoire. Donc je sais pas s'il est encore disponible en anglais. Il n'existe pas en français, hein, c'est la seule version. Mais en anglais, je ne sais pas s'il existe encore, je crois qu'il est plus édité. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire, tentez-le parce que vraiment, c'est une super histoire, quoi. Ensuite, j'ai lu Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. D'ailleurs, j'ai oublié de dire. Les maisons d'édition. Donc, Déraciné, c'est j'ai lu. Peter Darling, j'en sais rien. Et c'est les éditions Alex Week. Et Le Royaume assassiné, donc c'est aux éditions de Saxus. Bon, celui-là, vous l'avez vu tourner et retourner partout, dans tous les sens et tout. Donc là, c'est une réécriture de la Petite Sirène. Donc j'ai lu 3 réécritures l'une après l'autre. Une de La Belle et la Bête, une de Peter Pan et là de la Petite Sirène. Donc c'est l'histoire de comment qu'elle s'appelle, Lyra. Donc c'est une sirène qui depuis tout petite, à chaque fois que c'est son anniversaire, arrache le cœur d'un prince et est appelée donc la dévoreuse de princes pour ça. Et c'est l'histoire de l'autre côté donc d'un prince qui s'appelle... Comment il s'appelle? Et franchement j'ai eu du mal à retenir son prénom à lui. Lyra... Eliane, voilà. Donc le prince s'appelle Eliane. Et lui c'est un tueur de sirènes. Donc il n'y a rien qui pourrait les faire se rapprocher et tout. Sauf que Lyra va faire quelque chose qui ne va pas plaire à sa mère qui est la reine des mers. Et sa mère va la transformer en humaine en lui donnant l'ordre de revenir que quand elle aura tué le prince. Et donc le prince Eliane, lui, il va trouver cette jeune fille en train de se noyer, il va la sauver et tout. Et petit à petit va se nouer une relation entre eux avec le même but en fait. Essayer de se débarrasser de la reine des mers et de la dévoreuse de princes pour Eliane parce qu'il sait pas qu'il est avec elle, quoi. Il sait pas que Lyra c'est elle. Cette histoire elle est vraiment bien, franchement j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je m'attendais pas à aimer autant, mais oh là là qu'est-ce que j'ai aimé, j'étais à fond dedans, impossible de lâcher mon livre et tout, alors qu'en ce moment j'ai des gros problèmes de concentration et j'ai un peu du mal, mais waouh. C'était waouh. Franchement, j'ai passé un super bon moment. C'était vraiment bien. J'ai aimé l'univers que l'autrice a construit. Alors, juste un peu dommage qu'elle n'ait pas plus approfondi et tout, mais c'était trop bien fait. J'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je suis tombée amoureuse de Lyra et du prince, ils étaient trop bien. J'ai aimé leur questionnement, leur évolution, etc. Surtout au niveau de Lyra qui quand même a une mère vachement toxique.
J'ai aimé l'histoire d'amour qui se mettait en place, j'ai aimé comment on était entraînés dans l'aventure et tout, ce qui se passait, tout ça. Franchement, j'ai pris mon pied en lisant ce livre, j'ai vraiment adoré et je suis trop contente de m'être laissée tenter. Parce que bon, le problème des éditions de Saxus, c'est que je les aime beaucoup, j'ai rien contre, mais on les voit partout, tout le temps. Et au bout d'un moment, moi ça me saoule. Donc c'est vrai que j'ai tendance à éviter et à y revenir plus tard quand on en parle moins. Le Royaume assassiné, donc on en parlait déjà beaucoup, mais bon, j'ai décidé quand même de le lire parce que j'étais vraiment très curieuse, j'avais envie de voir l'histoire et tout, avait l'air vraiment bien. Et je regrette pas parce que j'ai passé un super bon moment de lecture et voilà. Ensuite j'ai lu, là c'était pas une trop bonne lecture, donc Shades of Magic, livre 2, Shades of Shadows de V.E. Schwab. Et là par contre, bof, j'avais adoré le tome 1, mais alors ce tome 2 c'était une catastrophe quoi. En fait c'est pas bien, c'est bien écrit. L'autrice maîtrise très bien son univers, ses personnages, il y a une évolution, il y a plein de choses entre guillemets qui se passent et tout, mais l'intrigue en elle-même elle avance pas et je me suis ennuyée du début à la fin quoi. Il y a que les 10 dernières pages où il se passe des trucs et j'étais là, oh mon dieu. Donc ce qui m'énerve parce que ces 10 dernières pages me donnent vraiment envie de lire la suite, mais en fait j'ai pas envie de lire la suite non plus parce que mais je me suis ennuyée, tout le long du livre, mais tout le long du livre, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, franchement c'était longuet et j'avais juste envie que ça avance. J'avais juste envie que ça avance, j'ai trouvé que l'auteur, l'autrice, pardon, elle en faisait trop, qu'à un moment il fallait faire avancer tout ça quoi. Elle nous promet un... Comment ça s'appelle, pas un duel, un spectacle entre magiciens, en fait, un combat entre magiciens et tout. Mais pour arriver jusque là, il faut passer beaucoup de pages. Et une fois arrivé là, moi j'en avais marre. Donc j'étais déjà essoufflée. Et en plus j'ai trouvé que c'était ennuyant aussi. Vraiment, il n'y a que les 10 dernières pages qui ont réveillé à peu près mon intérêt et qui me font me questionner si je vais lire ou pas le tome 3. Mais pour l'instant non, parce que j'ai vraiment envie de faire une pause dans cette saga, vu comment bah, j'ai pas accroché quoi. Pourtant j'aime bien les personnages, j'aime bien Kel, j'ai un peu plus de mal avec Lila, mais bon je l'aime bien aussi, j'aime bien Rai. Donc voilà, j'aime bien les personnages, mais je trouve... je sais pas, je trouve que bof quand même. Voilà, je suis vraiment déçue parce que ben j'avais beaucoup aimé Shades of Magic et là non, hein, ça l'a vraiment pas fait. Ensuite j'ai lu The Prom de Sandra Mitchell aux éditions PKJ. Ah j'ai oublié de dire, Shades of Shadows c'était aux éditions Lumen. J'oublie tout le temps parce que j'ai pas l'habitude de le faire, donc voilà, mais vous me pardonnerez. Donc The Prom c'est aux éditions PKJ, donc c'est le livre de la comédie musicale qu'il y a sur Netflix que j'ai toujours pas regardé mais que je voudrais vraiment voir. Et c'était génial. Franchement rien à dire, c'était trop bien. Donc l'histoire c'est celle d'Emma. Oui c'est Emma, donc Emma est lesbienne, elle est amoureuse et sort avec... comment elle s'appelle la petite amie? Sérieux, Alyssa, voilà, Alyssa. Donc elle sort avec Alyssa et en fait son rêve en gros c'est de danser avec elle pendant le bal de promo. Voilà, c'est tout con, c'est un petit truc, mais c'est ce qu'elle aimerait bien. Sauf que sa petite amie est dans le placard et n'ose pas le dire à sa mère parce que sa mère est très particulière. Et elle a peur de lui faire du mal en lui disant que ben, elle ne correspond pas aux standards qu'elle aimerait. Sauf que... la mère va découvrir que Emma veut aller au bal de promo avec une fille, sans savoir laquelle. Et elle va tellement être méchante et elle va tout faire pour empêcher Emma d'aller au bal de promo avec sa petite amie. Et c'est absolument dégueulasse, sous prétexte que c'est pas bien, ça se fait pas. Et... franchement la mère de Alyssa, j'avais juste envie de la tuer. Les parents d'Emma aussi qui l'ont abandonnée, j'avais envie de les baffer. Enfin bref. J'adore par contre la grand-mère d'Emma qui l'a adoptée, enfin qui l'a du coup recueillie.
Mais franchement, la mère d'Alyssa, mais c'était une horreur cette bonne femme. Et en fait donc la mère d'Alyssa va se battre pour que Emma ne puisse pas aller au bal de promo. Et en fait, Emma elle va en parler parce qu'elle est booktubeuse, elle est youtubeuse, Emma. Elle va en parler sur sa chaîne je crois, et en fait ça va faire venir deux personnes absolument incroyables qui viennent de Broadway je crois, et qui vont décider que ils vont se battre pour qu'Emma puisse aller au bal. Voilà, et ces deux personnages sont hyper attachants, surtout l'homme, mais j'avoue que j'ai complètement oublié les noms. Mais franchement, ils m'ont bien fait rire, ils étaient hauts en couleur et tout, c'était trop bien. C'était très dur par moments et en même temps, à la fois, c'était aussi très marshmallow, très mignon, très doux. C'était touchant, émouvant, franchement j'ai adoré la fin. Bon, on va dire c'est un petit peu exagéré dans le trop mignon, trop doux, tout marshmallow, mais c'est pas grave, moi ça m'a fait du bien, c'était agréable de voir comment tout le monde changer d'avis, enfin tout ça, et comment Emma et Alyssa se rapprochaient, et c'était trop doudou, et moi ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment aimé. On a besoin de plus de livres comme ça, vraiment, et voilà quoi, c'était trop bien. J'en ai les larmes aux yeux, tellement c'était bien. Voilà, c'était super doudou, donc je recommande à fond, et il faut vraiment que je regarde la comédie musicale sur Netflix, parce que c'était trop bien. Donc, ensuite j'ai lu Terreur à Smokolo de Catherine Arden. Donc c'est l'histoire de Holly, une préado, donc de 11 ans, qui a perdu sa maman et qui a bien du mal à s'en remettre, ce qui est somme toute assez normal je pense. Et cette petite Holly, donc elle s'enferme en elle-même, elle s'enferme dans les livres. Oh, son amour des livres m'a beaucoup touchée et je me suis beaucoup retrouvée dans Holly à cause de ça. Et elle se réfugie dans les livres et elle évite un peu tout le monde. Et puis un jour elle va rencontrer une femme près du lac ou de la rivière, je sais plus. Et elle va jeter un livre, cette femme, elle va jeter un livre et Holly elle est horrifiée, on ne jette pas les livres, donc elle va lui voler le livre, elle va se barrer avec. Et elle va lire l'histoire qui est une histoire un peu bizarre qui se passe à Smoke Hollow. Et voilà, donc elle va lire cette histoire. Et le lendemain, Holly, ses camarades et son prof vont dans une ferme en fait, et voir les vaches, les chevaux, enfin tout ça quoi, une ferme. Et en fait il se trouve qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent et qui ressemblent beaucoup à ce que lisait Holly dans le petit livre qu'elle a volé. Et c'est une histoire qui m'a énormément plu. Déjà j'ai adoré Holly, j'ai adoré son amour des livres, la façon dont elle voit les livres et tout, c'était vraiment beau. Je me suis hyper attachée à elle et à sa souffrance en fait, et j'avais envie qu'elle s'ouvre un peu plus, tout ça. Je me suis attachée aussi aux autres personnages qui vont être autour d'elle, donc j'ai oublié les noms. Je crois qu'il y a Brian et Coco, voilà c'est Brian et Coco. Et j'ai bien aimé leur prof aussi. Donc voilà, je me suis bien attachée aux personnages. Et à l'histoire également parce que l'autrice elle a su mettre une ambiance de ouf. Enfin franchement j'ai trouvé que c'était vachement bien fait et son ambiance elle va crescendo et tout comme dans un vrai film d'horreur quoi. Et là franchement c'est pour les enfants hein, mais j'ai flippé. J'ai vraiment flippé, j'étais là, attends mais ça fout la trouille en fait. Donc j'ai vraiment été touchée par ce qui se passe parce que j'étais tellement à fond dedans que ça m'a fait peur. Et c'est marrant. Je suis contente parce que ça veut dire que je suis bien rentrée dans le livre et tout, même si c'était un livre pour la jeunesse. Bah ça veut rien dire, je pense que ça peut bien faire peur, bien filer les chocottes à des plus jeunes. Et bon bah vu que c'est le but, c'est très bien. Et franchement cette histoire est trop bien, j'ai adoré. Voilà. Et ben c'est tout. J'ai présenté tous les livres que je voulais vous présenter et que j'ai lus. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous en avez lu, si ça vous a donné envie de les lire, etc. etc.
mettez un pouce bleu, abonnez-vous et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et à plus.